Oui, eh bien, c'est une chronique qui va sûrement bien vous parler parce qu'en fait, ce samedi 13 février, ce sera la journée mondiale de la radio. Et Non. oui, c'est l'UNESCO qui a officialisé ça depuis 2011. Et alors, en fait, pourquoi le 13 février? Est-ce que vous avez la moindre idée pourquoi est-ce qu'on fête la radio, en tout cas selon l'UNESCO, le 13 février? Ah, tu nous poses une Euh, colle, hein. Bah ouais, le Ouais. 13 février, je vois pas enfin, aucune Non, idée. mais ça aurait été incroyable que vous le sachiez. En fait, le 13 février, c'est la date de la création de la radio des Nations Unies. Mais je pense que personne n'écoute cette radio de toute façon. Je savais même pas qu'il y avait une radio pour enfin, des Nations Unies. Non, et je suis même pas allée voir ce que ça donne. Non, Donc, mais c'est une moi, je chronique savais qu'il y en avait qui va une, hein. s'étaler sur plusieurs... Comment? Moi, je savais qu'il y en avait une, mais par contre, je ne savais pas qu'il y avait une journée mondiale de la radio. Ça, par contre, je suis Mais choquée. voilà, c'est à ça que je sers. Bah, tu sers à beaucoup de choses. Oui. Alors, deuxième question. Est-ce que la création du premier récepteur de radio qui a été mis au point par l'ingénieur russe Alexandre Popov a été réalisée avant ou après 1900? Vos impressions? Euh... Oh là là. Allez, je sens que c'est un petit piège. Moi, je vais dire avant. Ok. Bah, c'est bien. C'est 1895, le 7 mai, que Alexandre Popov présente son récepteur de radio à la Société russe de physique-chimie. Voilà. Du coup, en Russie, eux, ils fêtent ça le 7 mai, et en Bulgarie aussi. Et ça s'appelle Journée de la radio. Et je pense que tout le monde est au courant, contrairement à nous le 13 février. Voilà. Et donc depuis ce temps-là, de 1895, il y a eu beaucoup d'avancées technologiques. La radio a évolué, s'est adaptée, s'est améliorée. Elle s'est répandue dans le monde entier. Jusqu'à le jour d'Halloween 2021, le samedi 31 octobre, j'ai fait ma première chronique sur NJ Radio et j'ai découvert que ça ne captait pas. J'avais tout le temps des gros problèmes, donc c'était un beau retour en arrière. Et voilà. Et je dis ça pour introduire le fait que la radio a été super importante pendant le naufrage du Titanic. Voilà. Ah, mais on a vu Et que ça a été utile. Hein. oui, oui, ça n'a pas été trop utile. Mais, mais voilà, ça a attiré l'attention sur le fait qu'une radio qui fonctionne sur un gros bateau avec plein de gens, c'est quand même pas mal. Voilà, Ouais. voilà. Le 10 février 1898 aussi, il y a un célèbre poète, dramaturge et metteur en scène qui a dit que la radio devrait devenir interactive parce que juste là, c'était juste pour envoyer des messages mais pas en recevoir. Et est-ce que vous savez qui est cette personne? Donc c'est un peu beaucoup culturel comme question, mais un célèbre écrivain de théâtre qui a En dit que France, ce en moyen... Europe, Comment? un écrivain en France ou il était d'où? Oui, il était allemand. Il était allemand? Alors là, Ouais, et il a tout de suite soutenu la radio. Il a dit que ça devrait devenir un moyen de distribution, que ce moyen de distribution devait devenir un outil de communication. Et il donc est il s'agit de toujours, il est Non, toujours vivant. non, il est mort depuis longtemps déjà. Attends, mais c'était à quelle époque tout ça? Oui, c'était en 1898, donc je vais donner la réponse. Il s'agit Ah, de Bertolt Brecht. alors si Comment? quelqu'un trouvé, waouh. Lisa, tu peux Voilà, Bravo répéter à s'il lui. te plaît comment il s'appelle? Bertolt Brecht. Il a fait Ah des oui, il est super connu. choses en théâtre. Ah, merci Andis. Ah oui, il est connu. De nom, ça me dit quelque chose. Il est connu. Ouais, moi aussi, de nom. Mère Dan, Courage. Il était super engagé. Ah ouais, il est Voilà. engagé pour quoi? Pour la radio? la Il est... radio. Mais même Non, dans il le est théâtre, engagé dans tous contre, les domaines. contre le nazisme. Après, il a écrit tout plein de pièces Ah, pour... déjà?
Il a fait notamment une caricature d'Hitler dans une pièce, et je vais pas Faut réussir avoir, à hein. citer Il laquelle. avait un certain niveau quand même. Ah oui, Ouais. oui. Donc, C'est sûr. Ben, merci D'accord. beaucoup Lisa pour cette jolie chronique sur la journée de la radio du Ouais. coup, Lisa.